Au quotidien, on dépend tous d'un truc un peu magique et silencieux, Internet. On parle de milliards de personnes, des milliards d'appareils, tous connectés, qui s'échangent des infos sans arrêt. Mais au fond, qu'est-ce qui empêche ce château de cartes mondial de s'écrouler? Derrière chaque clic, chaque petit message envoyé, il y a un système d'une complexité ahurissante, c'est le mot. Et pourtant, ça fonctionne avec une fiabilité assez bluffante. Alors, comment c'est possible? C'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. En fait, tout ce monde connecté, il repose sur des fondations étonnamment simples. 4 grands principes. Sans eux, l'Internet qu'on connaît, il n'existerait tout simplement pas. Allez, on commence avec le premier pilier. La question est simple. Que se passe-t-il quand les choses tournent mal? Parce que, soyons honnêtes, ça finit toujours par arriver. Un bon réseau, il doit être prêt à faire face à l'imprévu. C'est la grande angoisse, n'est-ce pas? Est-ce qu'un seul maillon faible pourrait tout paralyser? Imaginez la scène, un câble sous-marin qui se coupe, ou un serveur super important qui lâche. Est-ce que tout s'arrête? Heureusement, non. Pensez à votre GPS. Si la route habituelle est fermée, qu'est-ce qu'il fait? Il recalcule un nouvel itinéraire, instantanément. Un réseau fait exactement la même chose avec nos données. Le but, c'est d'arriver à destination, peu importe les obstacles en chemin. Voilà, c'est ça, la définition formelle. Ce n'est pas juste une petite option sympa, c'est une exigence de base. La tolérance aux pannes, c'est la garantie que le service continue, que la communication n'est jamais vraiment interrompue. C'est un processus qui est à la fois dynamique et très intelligent. En fait, les routeurs du réseau, ils se parlent constamment. Et dès qu'une panne est repérée, hop, ils redirigent le trafic vers la meilleure route disponible à ce moment-là. C'est cette redirection quasi instantanée qui rend le réseau si résilient. Bon, passons au deuxième défi majeur. Un réseau qui fonctionne, c'est bien, mais un réseau qui peut grandir et même exploser en taille sans s'effondrer, c'est beaucoup mieux. Et ça, c'est le principe de l'évolutivité. Le succès peut être un vrai poison. Une croissance explosive du nombre d'utilisateurs ou d'appareils, ça peut complètement saturer un réseau qui n'est pas bien conçu, le rendre lent ou même inutilisable. Alors comment un réseau peut-il gérer ce genre de popularité soudaine? Il suffit d'y penser une seconde. À chaque instant, il y a des milliers de nouveaux smartphones, d'ordinateurs, d'objets connectés qui débarquent sur le réseau mondial. Et pourtant, tout continue de tourner comme si de rien n'était. C'est parce que l'architecture même d'Internet a été pensée dès le départ pour être incroyablement évolutive. Voilà la définition importante. Il ne s'agit pas seulement de pouvoir ajouter plus de monde, il s'agit de le faire tout en gardant un niveau de performance qui soit acceptable pour tous. En bref, un réseau évolutif ne se dégrade pas à mesure qu'il grandit. Troisième pilier, la gestion du trafic. La meilleure image, c'est celle d'une autoroute. Toutes les voitures ne sont pas égales. Une ambulance doit absolument passer avant une simple voiture. Sur un réseau, c'est exactement la même chose pour les données. C'est un vrai casse-tête. Un routeur, il reçoit en même temps des paquets de données qui viennent de milliers de sources. Des emails, des appels vidéo, du jeu en ligne, des mises à jour logicielles. Alors, comment il fait le tri dans tout ça? Prenons un exemple tout simple. D'un côté, un appel vocal, de l'autre, un email. Pour l'appel, la moindre milliseconde de retard, ça dégrade la conversation. C'est du temps réel, donc c'est une haute priorité. Pour un email, qu'il arrive avec quelques secondes de retard, personne ne s'en rendra compte. C'est donc une basse priorité. Le réseau doit être capable de faire cette distinction. La qualité de service, qu'on appelle aussi QoS, c'est justement le mécanisme qui permet cette gestion intelligente. C'est elle qui garantit que les applications les plus sensibles, comme la vidéo ou la voix, reçoivent les ressources qu'il leur faut pour bien fonctionner, même quand le réseau est super chargé. Et on arrive au quatrième et dernier pilier. Et c'est peut-être le plus important de nos jours, la sécurité. Parce qu'un réseau peut être rapide, il peut être fiable, mais s'il n'a pas sécurisé, il est tout simplement dangereux. C'est une pensée qui fait un peu froid dans le dos. Les informations bancaires, les messages privés, les données d'entreprise, tout ça, ça voyage sur des réseaux publics. Comment on peut être sûr que personne ne peut les intercepter ou pire, les modifier en cours de route? Le but de la sécurité des réseaux, c'est de construire des barrières de protection. L'objectif, c'est de garantir que seules les personnes autorisées puissent accéder aux informations et que ces informations ne puissent pas être altérées pendant leur voyage. Et cette protection, elle repose sur 3 concepts fondamentaux. D'abord, la confidentialité, pour s'assurer que seules les bonnes personnes peuvent lire les données, souvent grâce au chiffrement. Ensuite, l'intégrité, qui garantit que les données reçues sont bien celles qui ont été envoyées, sans modification, et enfin la disponibilité, qui veille à ce que les services restent accessibles, même en cas d'attaque. Donc,
Pour résumer, on voit bien que ces 4 caractéristiques ne sont pas indépendantes. Elles travaillent main dans la main. Un réseau qui résiste aux pannes, qui est capable de grandir, qui gère son trafic intelligemment et qui est sécurisé, voilà la recette d'un réseau moderne et fiable. Et tout ça, ça nous amène à une question assez cruciale pour l'avenir. Avec l'explosion de l'Internet des objets, de l'intelligence artificielle, la pression sur ces 4 piliers va devenir absolument immense. Alors lequel sera le plus difficile à maintenir? C'est le grand défi qui nous attend pour les années à venir. Merci d'avoir suivi